Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, l'actualité du FC Barcelone comme assez souvent. Donc aujourd'hui, on va revenir sur l'information de la matinée. Elle concerne encore une fois Lionel Messi puisque Gérard Romero a sorti l'information ce matin. Le FC Barcelone sera en train de travailler avec d'importantes entreprises de sponsoring pour financer le retour du joueur, donc Lionel Messi. Le club et le joueur, donc les deux camps, seraient très optimistes par rapport à un retour de la Pulga en Catalogne. Donc c'est un petit peu dans la continuité des dernières vidéos, hein. Les informations sur Messi, on vous les a sorties depuis déjà quelques semaines maintenant. Le retour de Messi est très probable. On vous avait expliqué donc le plan de Xavi de le mettre dans ce dispositif où il serait milieu offensif droit. Évidemment, il faudrait voir le dispositif mis en place afin de voir les compensations au niveau défensif, etc. etc. Mais au niveau sportif, donc, le retour de Lionel Messi en été est il y a une très grande probabilité désormais. On sait que les relations avec le public, notamment du Parc des Princes, du Paris Saint-Germain, est très compliquée. Encore hier, suite à la défaite du PSG face à l'Olympique Lyonnais à domicile. C'est une situation qui ne met pas en valeur les deux camps, que ce soit Paris, que ce soit le joueur, et évidemment une décision de départ serait très bonne pour les deux parties, et donc le Barça devrait en profiter pour faire revenir son joueur, enfin son ancien joueur à la maison, pour évidemment finir sa carrière au niveau européen à Barcelone, comme ça aurait été le cas normalement s'il n'y avait pas eu de problème avec le fair play financier, et ensuite, plus tard, peut-être partir aux États-Unis à mon avis, ou peut-être en Argentine, on ne sait jamais, même si je pense que ce sera plutôt les États-Unis dans 1 ou 2 ans, parce qu'il faut savoir que le retour de Messi se fera donc, s'il se fait évidemment, à Montjuïc, donc au stade olympique de Barcelone, et non au Camp Nou, parce que le Camp Nou sera fermé pendant 1 an et demi environ, et donc Léo Messi, s'il reste plus d'une année, donc peut-être 2 ans, hein, une année plus une année en contrat en option, eh bien, il pourrait jouer dans le nouveau Camp Nou lors de cette seconde année. Et ça serait quand même une chose assez formidable hein, pour le joueur, etc. Mais bon, encore une fois, lors de ma dernière vidéo, j'ai exprimé le fait que Lionel Messi, s'il revenait, serait une très bonne chose au niveau économique. Au niveau sportif, évidemment, parce que l'avoir dans ton effectif, c'est toujours mieux que de l'avoir contre toi. Mais après, encore une fois, moi, je suis très curieux par rapport au dispositif mis en place, parce que si tu as Messi dans ton équipe, dans ton 11, eh bien tu dois construire d'une certaine manière une équipe par rapport à ses qualités et ses défauts. Messi n'a plus 22 ans, 23 ans, tu dois avoir un dispositif tactique, défensif beaucoup plus intéressant avec des joueurs qui courent vraiment pour compenser, et donc je pense que Xavi en est totalement conscient. Et donc on verra les décisions, les recrues qui seront donc choisies par le board afin de pouvoir lier toutes ces pièces de puzzle pour faire une équipe très compétitive malgré, on va dire, un joueur qui va au niveau défensif moins apporter qu'aujourd'hui par exemple avec l'équipe qu'on a. On est la meilleure équipe du monde au niveau européen plutôt en termes de contre-pressing selon les statistiques, mais encore une fois, c'est très important de contre-presser, de récupérer les ballons très très haut. On marque beaucoup de buts sur des récupérations très hautes, comme le match contre Elche il y a quelques jours où Gavi, par exemple, il récupère le ballon très haut, il passe à Lewandowski et on marque le but. Et bien ça c'est classique du FC Barcelone de Xavi, beaucoup de récupérations très hautes pour marquer très vite. Et donc avec Messi, tu vas perdre à mon avis dans cette qualité-là, mais tu vas gagner dans d'autres secteurs du jeu avec beaucoup plus de passes décisives pour le numéro 9, parce qu'on l'a vu que sans Pedri, eh bien cette qualité de dernière passe, on l'avait perdu en fait. Parce que depuis que Pedri est blessé par exemple, ou Dembélé qui apportait aussi beaucoup cela sur le côté, eh bien on n'avait pas ce joueur, peut-être Rafinha qui le faisait, mais qui ne peut pas le faire à tous les matchs, qui est décisif par la passe. On voit que Messi, encore cette saison en Ligue 1, c'est 13 passes D, mais avec l'Argentine, beaucoup de passes décisives, etc. Il marque aussi quand même des buts. Donc ça, c'est quelque chose qui serait très important pour nous. Puis on sort quand même de 2 campagnes européennes catastrophiques. On sort en poule 2 fois en Ligue des Champions. Même si l'année dernière, l'équipe était encore moins forte, hein, il faut le dire. On était avec, rappelez-vous, Demir titularisé lors du match le plus important en Ligue des Champions. C'était dire l'équipe qu'on avait.
Cette année, c'est différent, une équipe beaucoup plus compétitive et on n'a pas réussi à se qualifier. Là, tu peux plus te permettre, il faut se qualifier. Et donc, pour cela, avoir Messi dans ton équipe, c'est toujours beaucoup plus facile que si tu ne l'avais pas. Donc ça, c'était l'actualité concernant Lionel Messi. Le Barça, comme vous le savez, ce mercredi affrontera le Real Madrid en match retour de Copa del Rey après avoir gagné le match aller 1-0 à l'extérieur. Là, ce sera donc à domicile. Le Classico, donc comme il y a 2 semaines en championnat d'Espagne. Néanmoins, il y aura des absences côté FC Barcelone avec Dembélé absent, Pedri absent, Frenkie de Jong également absent pour ce match. Donc ça fait quand même beaucoup pour le Barça qui aura des absents dans tous les secteurs du jeu. Ça peut être très compliqué. Rappelez-vous le Barça. Il y a quelques semaines, on avait quand même par exemple Frenkie de Jong qui était dispo. Là, à mon avis, ce sera donc un milieu Kessié, Busquets et Sergi Roberto, et donc un dispositif en défense centrale sans Christensen également, qui est une perte très importante, parce que Christensen apportait beaucoup, et te permettait d'avoir quand même une défense centrale solide, et donc placer Araujo sur le côté sans trop de problèmes. Là, il faudra voir qui sera mis dans ce poste de défenseur, même si je pense que c'est Marcos Alonso qui sera choisi. Donc pour pallier l'absence du Danois. Donc beaucoup d'absence côté FC Barcelone, il faudra être très bon, très pragmatique, marquer des buts, tu joues à domicile, donc ça va ouvrir le jeu. Donc on a vraiment hâte de voir ce match, parce que si le Barça se qualifie, eh bien le triplé national serait très probable. Supercoupe d'Espagne, Liga et Copa del Rey avec une finale à jouer. Avec une élimination, eh bien ça serait dommage, parce que le Real Madrid aurait donc une chance de gagner un titre, et ça c'est toujours négatif pour le Barça, toujours négatif. Donc voilà pour les informations de la journée. On n'a pas encore de date de retour très précise pour les joueurs blessés, comme je vous l'ai dit, même si on s'attend à encore 2 semaines pour De Jong, 1 ou 2 semaines pour Dembélé, pareil pour Pedri, Christensen un petit peu plus, peut-être 3 semaines. Donc ça fait beaucoup d'absents à des moments clés dans la saison, et ça forcément c'est une mauvaise chose. Donc espérons que le Barça récupère ses forces d'ici la fin du championnat d'Espagne, même si on a 12 points d'avance à 11 journées de la fin. C'est quand même un avancement très notable en vue de la conquête de ce titre. Enfin bref, on a fait le tour sur toute l'actualité du FC Barcelone. Comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en likant la vidéo, commenter, partager, et surtout en vous abonnant à la chaîne. On approche quand même très proche des 100 000 abonnés, ce qui est importantissime. Donc je vous remercie si vous le faites, et sinon c'est pas grave, vous pouvez quand même regarder la vidéo. Enfin bref, je vous dis donc à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.